Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de novembre pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre Lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens, vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès du coup donc aux signes de votre ascendant et de votre Lune. Et après, vous pouvez regarder ces deux vidéos pour avoir des informations complémentaires. Comme toujours, c'est un tirage d'ordre général. Je vais essayer de couvrir un maximum de situations. Néanmoins, il se pourrait que, pour certains d'entre vous, les énergies n'aient que peu ou pas de résonance par rapport aux autres. Donc, à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous me contactez par email à satiavoyance@gmail.com si vous souhaitez avoir une consultation privée qui, elle, sera complètement basée sur vous, sur votre cas individuel. On pourra voir en détail les problématiques que vous traversez. Soit vous laissez en fait votre question en commentaire à cette vidéo en me précisant les cartes sur lesquelles vous voulez que je revienne, sinon je ne vais pas pouvoir vous répondre. Donc les chiffres et jours de chance pour le mois de novembre, pour le domaine sentimental, le 3, le 9, le 20, pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 10, le 15, le 19, et enfin vos chiffres de chance, le 5, le 9, le 10, le 20 et le 30. Alors on va passer au tirage qui a été effectué avec le tarot persan de Madame Indira. Donc on a un tirage qui est extrêmement sympathique, dont notamment vous avez la présence de deux cartes. Vous avez la rencontre et vous avez l'as de cœur. Donc il me semble que c'est au niveau des Verseaux qu'on a eu ces deux mêmes cartes qui sont à vérifier. Donc éventuellement il pourrait y avoir pendant le mois de novembre des rapprochements entre les Gémeaux et les Verseaux. Bien entendu ce sera pas valable pour tout le monde, mais je vous le précise quand même puisque c'est sorti. Donc on a des cartes qui sont très sympathiques comme je vous disais. Pour moi il y a quand même globalement une ambiance qui est assez harmonieuse, qui est dans la sérénité, qui est dans l'affectif. L'émotionnel également va remonter à la surface. Pour moi, novembre va être un mois qui va être très très porté sur les émotions, sur faire passer en fait, parler de votre vérité émotionnelle, parler de vos sentiments, etc. On commence tout de suite avec la première carte qui est votre vibration, votre état d'esprit du mois, et c'est le cavalier de trèfle. Ce cavalier de trèfle va nous renseigner sur l'arrivée de bonnes nouvelles, notamment dans le domaine matériel, financier, puisque les écus et les trèfles sont traditionnellement des symboles plutôt financiers. Donc on devra avoir des rentrées d'argent qui vont arriver. Ce cavalier de trèfle qui peut vous représenter vous si vous êtes un homme Verseau, Gémeaux. Donc ça peut être vous si vous êtes un homme Gémeaux, ça veut dire que vous prenez vraiment les choses en main, vous prenez votre destin en main. Les cavaliers, ce sont des cartes qui sont dans l'action, qui sont dans le mouvement, qui sont dans le dynamisme. Donc tant mieux si vous êtes dans cette dynamique-là. Si vous êtes une femme Gémeaux, à ce moment-là, ça signifie que vous avez également ce tempérament-là. De toute façon, étant donné que c'est dans la position de l'état d'esprit, c'est une carte où on ne va pas forcément chercher à interpréter par rapport au genre. Donc vous êtes vraiment très dynamique, vous êtes très motivé ce mois-ci, enfin pour le mois de novembre, amis Gémeaux. En deuxième carte, donc on l'a dans une position de contre, c'est la rencontre. Donc la rencontre, généralement, c'est une rencontre qui est importante. Ce sont de nouvelles relations que vous faites. Elle a plus d'impact sur le plan sentimental, où elle va nous parler d'une rencontre affective ou d'une déclaration de sentiments amoureux. Sur le plan professionnel, elle nous parle généralement d'une offre qui vous est faite, et donc d'une amélioration de la situation financière, de la situation matérielle. Sur le plan du coup financier, vous devriez recevoir, l'interprétation de la carte quand elle est en positif, entre guillemets, c'est que vous recevez de l'aide, en fait, de l'aide et que vous en aviez bien besoin. Mais là, on voit qu'elle est en contre. Donc, ça peut signifier que déjà, au niveau des rencontres, ne vous acharnez pas non plus. Voilà, la porte n'est pas complètement fermée, puisque nous avons quand même l'as de cœur et nous avons le mariage en conclusion.
Donc ça signifie que si cette carte-là est en compte, peut-être que vous êtes actuellement dans une relation qui ne vous satisfait pas. Peut-être que vous êtes avec une personne qui n'a pas forcément les mêmes objectifs long terme que vous. C'était quelqu'un avec qui vous avez passé de bons moments, mais sur du long terme, pour construire des projets, en termes de pérennité, vous commencez à vous poser des questions et à vous demander si ça va vraiment tenir la route. Pareil, sur le plan professionnel, vous êtes très certainement, ou alors vous allez être dans une phase d'interrogation. Vous vous demandez si vous êtes vraiment à la bonne place, s'il n'y a pas une meilleure opportunité qui vous attend quelque part. Vous aurez très certainement envie de prendre le risque de sortir de vos sentiers battus pour tenter autre chose. Accompagné du mariage, cette configuration elle peut également nous parler de certains Gémeaux qui sont dans des relations qui ne sont pas officielles. Et le fait de devoir se cacher, c'est quelque chose qui va vous peser vraiment pendant ce mois-ci pour ceux qui sont concernés. Généralement, quand ces deux cartes sont en positif, ça signifie officialisation. Là, c'est en contre, donc ça signifie qu'il n'y a pas officialisation et que ça peut vous freiner quelque part. Il y a un manque de clarté, il y a un manque d'authenticité quelque part. Il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité pour des raisons qui lui appartiennent, mais quelque part, on ne peut pas avancer si on n'est pas dans une totale clarté, si on ne fait pas tout en lumière. En troisième carte, on passe à la fécondité. La fécondité qui est donc la carte de la natalité, de la grossesse, de la naissance. Donc certaines femmes Gémeaux vont avoir envie de ça. Peut-être que c'est ce facteur d'avoir envie de devenir maman, avoir envie de lancer votre foyer, avoir envie peut-être de présenter le compagnon ou la compagne aux enfants, mais en même temps on ne peut pas parce que cette personne n'est peut-être pas complètement libre, ou alors vous-même vous n'êtes pas complètement libre, il y a un blocage qui est là et on a quand même envie de cette croissance derrière. Donc il peut y avoir une naissance au sens propre de cette carte, au sens premier. Il peut y avoir une naissance, il peut y avoir une grossesse. Ça peut également signifier que vous allez avoir une attitude qui va être très très protectrice envers les enfants de votre entourage. Sur le plan professionnel, vous avez peut-être envie de vous reconvertir dans une activité en lien avec le foyer, en lien avec les enfants, en lien avec l'aide qu'on apporte aux autres, en lien avec la grossesse, la maternité, etc. Toutes les professions qui sont un petit peu annexes, qui tournent autour de la maternité. En quatrième carte, dans la position de la réponse, nous avons l'As de cœur. Et l'As de cœur, c'est bien entendu la plus belle carte. C'est un gage, c'est une garantie de sentiments qui sont présents, de joie, de bonheur. C'est la famille en fait. Les relations amicales, vous avez du monde qui est autour de vous. Vous n'êtes pas du tout isolé à moins de choisir vous-même, mais ça ne devrait pas être le cas. Donc on a de très très belles nouvelles. Si vous êtes célibataire, vous allez trouver quelqu'un et quelqu'un avec qui ce sera pérenne, peut-être en opposition avec une autre personne, du coup avec qui il y avait peu de perspectives d'évolution. En dernière carte, donc, nous avons le mariage qui vient confirmer ça. Donc c'est ça, ce sont des échanges qui sont amoureux, c'est la concrétisation d'une union. Donc on peut avoir, on a ce côté, donc il peut s'agir d'un véritable mariage. Peut-être que vous allez vous marier sur un coup de tête, peut-être que vous allez juste en commencer à en parler, commencer à faire des projets dans ce sens. Cette configuration de cartes, peut-être que ça signifie que vous allez faire des projets, mais des projets d'envergure par contre, peut-être un achat immobilier. Vous voyez des choses quand même assez lourdes, décider de faire un enfant avec quelqu'un, etc. On arrive dans une phase de maturité émotionnelle, dans une phase de maturité relationnelle, et voilà, on a envie de se lancer. Pareil sur le plan professionnel, on arrive aussi à une maturité et on peut trouver des associés, on peut trouver des collègues qui soient sympas. Si vous débutez une activité pendant le mois de novembre, le contexte dans lequel vous allez évoluer, les collègues, tous les voyants me semblent être au feu vert et vous allez pouvoir trouver un environnement qui va favoriser votre croissance professionnelle.
Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Gémeaux. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.